Pour célébrer le 80e anniversaire de sa libération, la ville de Baccarat a orchestré une journée commémorative avec le soutien du 13e régiment du génie de Val-d'Aon et du 501e régiment de chars de combat de Mourmelon. Cette cérémonie sous label national a été rehaussée par la présence d'Isabelle Guevin-Leclerc de Haute-Loc, petite fille du maréchal Leclerc, et le colonel George McLennan, fils du lieutenant ayant empêché l'explosion du pont enjambant la Meurthe. Invitant le public à assister à un dispositif exceptionnel, les festivités ont démarré par la reconstitution historique de la libération du pont aux prises des Allemands et sauvée par la 2e division blindée arrivée à Baccarat le 31 octobre 1944. Le public a pu découvrir la célèbre tactique militaire du général Leclerc, le menuet de Baccarat. Au premier plan, un véhicule d'éclaireur permet d'ouvrir la voie aux hommes de l'arrière tout en les protégeant et éliminant l'ennemi présent sur la ligne de front. Au second plan, une équipe de démineurs s'assure qu'aucun explosif n'est dissimulé dans les piliers de l'édifice, permettant ainsi aux soldats d'effectuer leur avancée et protéger les véhicules de combat. Enfin, les spectateurs ont été admiratifs devant un char Sherman ayant participé à l'avancée de la 2e division blindée du général Leclerc, relayant Paris à Strasbourg. Autre temps fort de cette commémoration, les expositions installées sur la place Leclerc et au cœur de la salle des fêtes ont permis de se replonger dans l'ambiance de l'époque. Un collectif de passionnés a ainsi permis aux visiteurs d'admirer des véhicules restaurés des années 40 ainsi que des maquettes de chars, de véhicules motorisés et d'avions de la Seconde Guerre mondiale. À la borne de la Liberté, les corps militaires assistés des porte-drapeaux sous le regard des corps institutionnels et du public ont orchestré un temps solennel de dépôt de gerbes. Christian Gex, dans son discours, a rappelé la création de la 2e division blindée sous l'impulsion du général de Gaulle et commandée par le général Philippe Leclerc de Haute-Loc. Le 24 août 1943, sous l'impulsion du général Leclerc, Philippe de Haute-Loc, le général de Gaulle et le Comité français de libération nationale d'Alger créent la 2e division blindée selon le modèle des divisions américaines dans le cadre de la réorganisation de l'armée d'Afrique. La constitution de la 2e division blindée fut ma plus belle victoire, dira plus tard le général Leclerc. À la date de son embarquement vers l'Angleterre, elle compte 16 000 hommes, entièrement équipés par les États-Unis, et plus de 5 000 véhicules américains, dont les fameux chars Sherman. Elle rassemble des soldats d'origines diverses, des marsouins du Tchad, des spahis d'Égypte, des compagnies de chars reconstituées en Angleterre, des régiments entiers d'Afrique du Nord et une unité de fusiliers marins. Dans un symbole fort, Ghislaine Le Barbonchon, maire de la commune normande de Saint-Martin-de-Varville, accompagnée d'enfants, ont versé du sable des plages d'Utah Beach autour de la borne de la Liberté, rendant ainsi hommage aux libérateurs de notre territoire. Lors des festivités et grâce aux collectionneurs, la population a pu admirer le long défilé de véhicules d'époque, rappelant à la mémoire cette période euphorique de la libération.
devant le monument du général Leclerc, Christian Gex, maire de Baccarat, rappela les noms de ces femmes et de ces hommes qui, par leur bravoure, ont permis de faciliter l'avancée des soldats sur le terrain. En premier lieu, il convient d'évoquer la stature du général Leclerc, qui, face à la défaite et au désastre de nos armées, a su entraîner ses hommes dans une reconquête de la France et de ses territoires. De ces combattants, les Bachamoises et Bachamois, qui attendaient dans l'angoisse leur libération, conservent vivante la mémoire d'hommes comme le général Rouvillois, qui, dans le sillage de ses chars, apportait l'espérance de renaissance de toute une cité, ou comme le lieutenant Maclénahan, grâce à qui le pont de Baccarat a pu être sauvegardé. Il convient aussi d'évoquer tous ceux qui ont facilité la progression des soldats sur le terrain. Et je pense notamment aux résistants bachamois, comme Madame Marcel Cunicrone, Monsieur Guy Calamet, Monsieur Louis Hens, qui aura le privilège de recevoir la Medal of Freedom, plus haute distinction américaine, à Monsieur Jean Birker et bien sûr à bien d'autres. Sans doute est-ce à tous ces anonymes que nous devons le plus grand merci. Eux dont l'engagement fait de conviction, d'abnégation et de courage ont permis que cette journée ensoleillée du 31 octobre 1944 reste à jamais dans nos mémoires. En libérant notre ville de l'oppression, après des années de souffrance, les combattants et les résistants de Baccarat et de ses environs ont rendu à nos compatriotes le premier de leurs droits, celui de la liberté, fondement de notre démocratie locale et nationale. Le général Jean-Paul Michel, président de l'association de la Maison des Anciens de la 2e Division blindée et de la Fondation Maréchal Leclerc de Haute-Loc, a retracé les actions de ces soldats sur le territoire lunévillois et notamment à Baccarat. La DB reçoit l'ordre de s'arrêter par manque de carburant. En effet, les lignes d'approvisionnement s'étirent depuis les rares ports en eau profonde conquis par les Alliés. La priorité est donnée aux deux armées nord. Patton et la 2e DB doivent donc rester sur place, ici, dans le Lunévillois. La prise de Baccarat sans destruction est bien la résultante de 3 facteurs. La préparation, le renseignement fourni par la résistance locale et les appuis dont j'ai parlé. Ces résistants locaux avaient pour nom la clerc de notaire Marcel Cuny, l'abbé Stutzmann, le gendarme Guy Calamet, le commerçant Jean Birker et Louis Hens, qui sont l'honneur de cette région. Ne les oublions pas. J'associerai Albert Duchesne, qui était ici porte-drapeau il y a peu de temps et qui, après avoir fait partie de cette résistance, s'est engagé, comme beaucoup de Bachamois, dans la 2e division blindée. Adrien Gobert, sous-préfet de Lunéville, a mis à l'honneur les actions de renseignement transmises par les résistants locaux et permettant des combats victorieux. Faire flotter notre drapeau vainqueur a nécessité ici, à Baccarat, une parfaite harmonie entre la conception de l'opération et son exécution. Car la victoire a été le fruit de l'alliance entre des chefs visionnaires pour leur conception de l'opération et le relais pris par les chefs de corps, les sous-groupements, les résistants et les alliés américains pour la mise en œuvre de l'opération. Mais en ce jour, nous n'oublions pas non plus les héros plus anonymes qui ont contribué à la réussite de cette opération pensée par ces grands hommes. Car c'est grâce aux renseignements fournis par des résistants venant de Glonville, d'Azraï ou de Baccarat occupé que l'opération, minutieusement préparée, a pu être exécutée avec un tel succès. C'est grâce au curé de Domèvre qui a parcouru des kilomètres à vélo pour signaler les forces et les emplacements allemands que les renseignements permirent une exécution réussie et avec ce minimum de pertes. Pour clôturer cet hommage, Johanna Inde, accompagnée des élèves de l'atelier lyrique de l'école de musique de Baccarat, ont interprété le chant de la marche de la 2e DB.
Chantant, vive la 3e,